Bonjour chers élèves et bienvenue dans une vidéo que j'appellerai les indispensables du circuit RC. Donc tout ce qu'il faut savoir pour aborder le circuit RC. On va définir l'équation différentielle, on va voir comment résoudre l'équation différentielle, on va parler de la constante du temps, comment varie la différentielle de la tension au bord de chaque dipôle, au bord du condensateur, au bord de la résistance, comment varie le courant, quelle est l'énergie, quelles sont les différentes courbes possibles qu'on vous propose, comment déterminer des grandeurs physiques à partir de la courbe, bref, tout ce que vous devrez savoir sur le circuit RC, vous allez le trouver dans cette vidéo-là. Bien. D'abord, commençons par des généralités à connaître. Avant de démarrer n'importe quel cours d'électricité, vous avez ce qu'on appelle un dipôle. Donc un dipôle électrique, c'est un composant électronique qui a deux pôles. Di, ça veut dire deux pôles, une entrée et une sortie. Un exemple de dipôle, un générateur, une résistance est un dipôle, un condensateur est un dipôle, une bobine est un dipôle. Bien sûr, quand on parle de dipôle, ça veut dire qu'il existe d'autres composantes qui ne sont pas des dipôles, qui sont par exemple des quadripôles. Ils possèdent deux entrées et deux sorties. Donc nous, on va se restreindre au cas des dipôles et essentiellement générateur, résistance, condensateur et bobine. Bien, on va bien sûr alimenter ces dipôles avec des générateurs. Vous avez deux types de générateurs, ce qu'on appelle des générateurs de tension et des générateurs de courant. Et chaque type, vous avez deux cas, ce qu'on appelle un générateur idéal, ou amtil, et un générateur réel. Qu'est-ce que ça veut dire un générateur idéal ou parfait de tension? Ça veut dire tout simplement que la tension à ces bornes est égale à une constante E, quel que soit le courant qui circule dans le générateur. Donc U est égal à une constante. Par contre, un générateur réel, on peut le représenter par un générateur idéal avec une résistance interne. Ça veut dire que vous allez avoir une chute de tension au bord de cette résistance lorsque le courant augmente. Donc la tension au bord du générateur, ce sera E moins RI. Donc ça veut dire que la tension va diminuer lorsque le courant qui traverse le générateur augmente. Et souvent, on va travailler avec des générateurs idéaux, ça veut dire de tension constante. Mais si vous avez un exercice ou un générateur, où on charge un condensateur avec un générateur réel, n'oubliez pas sa résistance interne. Bien. Pour les courants, un générateur de courant idéal, ça veut dire c'est un générateur qui fournit cette fois-ci, c'est le courant qui est constant, quelle que soit la tension à ses bornes. Et vous avez le courant qui fournit, c'est Q sur T. Ça veut dire tout simplement Q va augmenter en fonction du temps. Par contre, le courant, lui, il est constant, quelle que soit la tension aux bornes du générateur. Bien. Deuxième point qu'il faut connaître, quelle est la différence de potentiel aux bornes de la résistance et du condensateur? Là, on va se restreindre au circuit RC. Bien. Vous avez deux conventions pour calculer la tension. Ce qu'on appelle la convention générateur, ça veut dire la flèche du courant est de la même sens que la flèche de la tension. Cette tension-là, c'est égal à moins R fois I. Alors que si la flèche est opposée au courant, ce qu'on appelle convention récepteur, cette tension, c'est R fois I. Ça veut dire la tension en sous-point moins la tension en sous-point est négatif. Alors que ici, la tension, quand on met une flèche comme ça, par exemple AB, ça c'est UAB. UA moins UB est positif. Alors que ici, vous avez A par exemple B, UBA, c'est-à-dire U de B moins U de A, est égal à moins RI. Donc le courant, voilà, donc UA moins UB est égal à RI. Bon, la même chose pour le condensateur. Si vous avez un condensateur, le courant arrive dans ce sens-là. Si la flèche est dans le sens opposé, c'est plus Q sur C. La tension au bord du condensateur, c'est Q sur C. Si la flèche est dans le même sens que le courant, cette tension, c'est moins Q sur C. Donc ça, c'est les bases. Qu'est-ce que c'est que
la tension au bord d'une résistance, qu'est-ce que la tension au bord du condensateur, convention générateur, convention récepteur. Bien, revenons au dipôle RC. Donc, un condensateur, c'est quoi? C'est un dipôle formé par deux conducteurs. On les appelle des armatures. Vous avez un premier conducteur, un deuxième conducteur. Bon, on influence totale, hein. Ça veut dire séparé par un isolant. Je laisse les problèmes d'influence pour le moment. Donc, le dipôle RC est constitué d'un condensateur en série avec une résistance. Voilà ce qu'on appelle un dipôle RC. Donc, on va alimenter ce dipôle soit par un générateur de tension idéal, donc ce qu'on appelle un échelon de tension. Ça veut dire, ça c'est T égale à 0, c'est-à-dire avant, on va appliquer le générateur juste à l'instant T égale à 0. Avant, pour T inférieur à 0, bien sûr, la tension appliquée c'est 0. Et à partir de T supérieur à 0, vous allez avoir une tension qui est égale à une constante. Ça, c'est ce qu'on appelle un générateur de tension. Voilà les relations fondamentales à connaître. Donc, relation entre le courant et la charge. Donc, en régime continu, par exemple, si on alimente notre condensateur par un générateur de courant, donc ce cas I0, ça sera Q sur T. Par contre, en régime variable, c'est-à-dire pendant la charge ou pendant la décharge, si on alimente notre générateur par un générateur de tension, vous avez I, bien sûr, c'est D de Q sur D de T. Donc, si la charge est constante, c'est I0 est égal à Q sur T. Si le courant est constant, I égale sur T. Si la charge varie au cours du temps, vous avez I égale à D de Q sur D de T. Et vous avez bien sûr U de C. Donc, U de C, c'est Q sur C. Ça veut dire C est égal à Q sur U de C. Et vous avez I égale à D de Q sur D de T. Autrement dit, on va déduire une relation fondamentale qu'on va utiliser toujours dans la suite. I, je remplace Q par C fois U de C. Donc, ça sera D de C fois U de C sur D de T qui est égal à C, D de U de C sur D de T. Donc ça, voilà la relation entre le courant et la tension. Bien. Bien sûr, vous avez, pour maintenant aborder l'équation différentielle, bon, je reviens après sur l'équation différentielle. Avant cela, comment on visualise la tension au bord du condensateur, au bord du générateur en même temps? Donc, vous avez un oscilloscope. J'ai fait une vidéo sur cette manip-là. Elle est disponible sur la chaîne. Si je veux visualiser la tension au bord du condensateur et la tension au bord du générateur. Donc, vous avez ici la masse du générateur, l'abordement du générateur. Si je veux visualiser la tension au bord du générateur, donc j'envoie ce point vers la masse de l'oscilloscope. Et ce point-là, je l'envoie vers le canal 1 par exemple. Ensuite, pour visualiser la tension au bord du condensateur, toujours la masse, je l'envoie vers la masse du canal 2. Et puis, ce point-là, je l'envoie vers canal 1. Comme ça, je vais visualiser en même temps la tension au bord du générateur et la tension aux bornes du condensateur pendant la charge, par exemple, pendant la décharge. Si, par exemple, je veux visualiser la tension au bord du U de R, il faut que c'est U de R qui doit être à côté de la masse. Comme ça, j'envoie ici vers canal 1, c'est H1, et je mesure I de R. Celui-là vers canal 2, c'est H2, et je mesure, ou bien je visualise pendant la tension au bord du générateur. Bien. Avant de parler de l'équation différentielle, quel est le rôle d'un condensateur dans un circuit électrique? Bien, pour comprendre le rôle, vous allez voir ce circuit-là, juste une résistance, un générateur et un interrupteur. Donc, si l'interrupteur est ouvert, la tension au bord d'une résistance est nulle. Dès que je ferme l'interrupteur, hop, la tension va passer tout de suite à la valeur U de R est égal à U de R est égal à 1. Donc, vous voyez, la tension va rester constante. Si je rouvre l'interrupteur, j'ouvre l'interrupteur, la tension va repasser à nouveau vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque à l'ouverture et à la fermeture de l'interrupteur, vous avez une grande discontinuité de la tension. Elle passe de 0 à 12 volts, ou bien de 12 volts à 0. Et ça, c'est ça pose des problèmes dans les circuits électriques. C'est ce qu'on appelle des phénomènes de surtension.
Donc ça peut créer des problèmes dans les composants. Bien, si vous avez maintenant dans le circuit un condensateur, et je veux visualiser ici la tension au bord du condensateur, eh bien, si l'interrupteur est ouvert, on va voir que la tension au bord du condensateur, bien sûr, va être égale à 0. Si je ferme l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? La tension au bord du condensateur ne va pas passer de 0 jusqu'à une valeur maximale, mais elle va augmenter de façon continue jusqu'à atteindre la valeur de la saturation. Pardon, on l'avait ici, voilà. Elle va commencer à augmenter de façon exponentielle avant d'atteindre la valeur maximale. Donc voilà comment on va évoluer la tension au bord du condensateur. Vous voyez bien qu'on atteint le régime permanent, mais avant cela, on doit passer par un régime transitoire où la tension va augmenter jusqu'à atteindre la valeur du régime permanent. Et donc, le rôle d'un condensateur, c'est d'empêcher cette discontinuité de la tension. Au lieu de passer de 0 jusqu'à E d'un seul coup, il va passer de 0 jusqu'à E, mais en passant par un régime transitoire. Si j'ouvre l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? La même chose, la tension ne va pas passer tout de suite à 0. Il va diminuer, mais de façon, même chose, de façon continue, jusqu'à atteindre 0. Toujours en passant par régime transitoire. Et en régime permanent, bien sûr, on va revenir à 0. Donc, vous voyez que le rôle des condensateurs, c'est ça le rôle fondamental d'un condensateur dans un circuit électrique, c'est d'empêcher la discontinuité pendant l'établissement de la tension, pendant que vous fermez l'interrupteur. Et si vous coupez le courant, là aussi la tension ne va pas passer tout de suite d'une valeur maximale à 0, mais va varier de façon continue jusqu'à la valeur de 0. Donc c'est d'assurer, si vous voulez, la continuité de la tension. C'est ça le rôle principal de condensateur. Donc là, je vous explique comment varie expérimentalement la charge au bord du condensateur en fonction du temps. Donc supposons ici, vous avez bien sûr un interrupteur. Ici, un interrupteur. Donc, si l'interrupteur est ouvert, bien sûr, la charge est égale à 0. Si je ferme l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ferme l'interrupteur, j'applique une tension ici. Donc, vous allez voir, voilà le sens du courant. Voilà le sens du courant. Pardon, ici, je vais mettre une couleur. Voilà le sens du courant. Donc, vous savez que les électrons, c'est le sens inverse du courant. Donc, un électron de cette armature, je commence par exemple par celui-là, on va commencer à circuler ici, cet électron. Il va circuler, il va venir jusqu'à cette armature-là. Une fois qu'il arrive à cette armature, il va annuler une charge positive. Et vous voyez que ensuite un deuxième électron toujours va quitter cette armature, il va arriver ici, il va neutraliser une charge positive. Charge moins plus charge plus égale à 0. Ensuite, un troisième électron va quitter cette armature et une troisième charge va être annulée. Et vous voyez à ce stade, la charge de l'armature, elle est passée de 0 jusqu'à plus 3. Et au fur et à mesure, la charge va augmenter. Au fur et à mesure que le courant passe, la charge va augmenter, et à un certain moment, il va tendre vers une valeur constante. Quand est-ce qu'il va tendre vers une valeur constante? Vous voyez bien au fur et à mesure que la charge augmente, ici cette tension va augmenter jusqu'à ce qu'il soit égal à E. Une fois que cette tension est égale à la tension au bord du générateur, vous n'avez plus une différence de potentiel entre ce point et ce point. Donc s'il n'y a plus de différence de potentiel, il n'y a plus une force qui va attirer les électrons pour circuler dans le circuit et on va atteindre une valeur maximale. Voilà comment se fait la charge du condensateur. Maintenant, passons à la partie importante qui vous intéresse, c'est la partie calcul. C'est-à-dire, souvent, on vous donne un circuit et on vous demande de déterminer la solution d'une équation différentielle de circuit. Bien. Donc, je disais, revenons au calcul. On vous donne un circuit RC, par exemple. Bien sûr, ici, vous allez avoir un interrupteur et on vous dit, dès qu'on ferme l'interrupteur, par exemple, établir l'équation différentielle vérifiée par soit I de C, soit par Q, soit par I.
Je vous montre la méthode d'une façon générale. Donc, première chose, on représente les tensions aux bornes de chaque dipôle par une flèche. Et on adoptera toujours la convention récepteur. Vous avez le courant circule dans ce sens, il sort de la borne positive. Voilà la tension aux bornes du condensateur, voilà la tension aux bornes de la résistance. Bien sûr, par exemple, on peut vous poser la question, quelle est l'armature qui est chargée négative, qui est l'armature qui est chargée positive. Donc, sachez que si le courant, toujours il sort de la borne positive d'un générateur, c'est celle-là, et la plus petite, c'est la borne négative, et les électrons circulent dans le sens inverse au courant. Donc, les électrons circulent dans ce sens, donc c'est cette partie qui va être négative, et cette partie qui va être positive. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, écrire la tension aux bornes de chaque dipôle. Donc, I de R, on est en convention récepteur, c'est R fois I. I de C, c'est Q sur C. Et écrire enfin la loi d'activité de tension, c'est-à-dire la tension fournie par le générateur va être égale à U de R plus U de C. Voilà la base. Ensuite, on remplace U de C par Q sur C, et U de R, c'est R fois I, et I, bien sûr, c'est D de Q sur D de T. Et donc, je crée par exemple D de Q sur D de T plus Q sur C est égal à 1. Voilà l'équation différentielle, vérifiée par Q. Bon, je peux multiplier le tout par C et déterminer l'équation différentielle par U de C. Donc, C fois, ou bien remplacer Q par C fois I de C, voilà. Ensuite, je peux diviser le tout par C, et je détermine l'équation différentielle vérifiée par I de C. Et bien sûr, on peut déterminer aussi l'équation différentielle vérifiée par I, il suffit de dériver cette relation-là, d'accord? Bien, allez, je vais ajouter l'équation différentielle vérifiée. Vous savez que I, c'est D de Q sur D de T. Donc, cette équation va devenir I plus Q sur RC est égal à E sur R. Si vous dérivez cette équation, vous dites D de I sur D de T, plus 1 sur RC, D de Q sur D de T, c'est I, égale à 0, parce que la dérivée d'une constante est égale à 0. Et voilà, si vous voulez, pour être complet, voilà l'équation différentielle vérifiée par I. Bien, qu'est-ce qu'on vous dit en général dans les exercices? On vous propose la solution. Voilà par exemple Q est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau, ou bien on peut vous dire A moins exponentielle alpha fois T, ou bien A moins B. Comment déterminer les constantes? Et là, je vous explique le cas général. Donc, supposons qu'on a l'équation différentielle vérifiée par Q. On vous donne la solution, deux cas possibles en général. Soit A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t, soit A plus B exponentielle moins alpha t. Ou bien sûr, ça peut être exponentielle alpha t. Hein, c'est la même chose. Hein, la méthode, elle est générale. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de calculer D de Q sur D de T, de la solution qu'on vous propose. Donc, D de Q sur D de T, A, la dérivée de A, c'est 0. La dérivée de exponentielle moins alpha, c'est moins alpha. Donc, ça sera A alpha exponentielle moins alpha T. Moins alpha T ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je remplace dans l'équation différentielle D de Q sur D de T par sa valeur. Voilà. Et je remplace Q par sa valeur. Voilà. Et ensuite, je factorise par exponentielle moins alpha. Exponentielle moins alpha T et plus une constante égale à 0. Or, vous savez que A exponentielle alpha t plus B égale à 0, ça implique automatiquement A égale à 0 et B égale à 0. Donc, ce terme égale à 0 et ce terme égale à 0. Donc, ce terme égale à 0, je simplifie par A et je trouve alpha égale à 1 sur RC. Ce terme égale à 0, je simplifie par R et A est égal à C fois E. Donc, j'ai déterminé A et j'ai déterminé alpha. Donc, j'ai déterminé toutes les constantes. Mais dans d'autres cas, il va vous rester une constante à déterminer. Par exemple, si on vous donne Q est égal à A plus B exponentielle moins alpha t. J'ai trois inconnus, A, B et alpha. Bon, même méthode, je calcule D de Q sur D de T. Ça me donne moins alpha fois B exponentielle moins alpha t. Je remplace dans l'équation différentielle. Je trouve moins alpha B et ainsi de suite. Je factorise par exponentielle moins alpha. Ce terme égale à 0, ce terme égale à 0. Ici, je trouve alpha égale à 1 sur RC. Et là, je trouve A égale à C fois E. Donc, il me reste B. Comment déterminer B?
Et là, il faut revenir dans ce qu'on appelle les conditions initiales. À t égale à 0, quelle est la charge? Q, c'était 0. Le condensateur était déchargé. Si on veut charger le condensateur, bien sûr, le condensateur était déchargé. Donc, je remplace T par 0 et je trouve A plus B égale à 0. A plus B égale à 0. Donc, A égale à moins B. Donc, B est égal à moins 6 fois E. Voilà comment on détermine les constantes. Bien. Maintenant, voilà les courbes classiques, je dirais les courbes. Donc, en remplaçant avec les constantes qu'on a trouvées, par exemple, on a dit I de C, ça sera E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau, ou bien moins T sur RC, parce qu'on a trouvé alpha est égal à moins 1 sur RC. Donc, moins T sur RC. I de R, c'est E exponentielle. Bon, bien sûr, tau, c'est RC. Hein, c'est ce qu'on appelle la constante du temps. Et I égale à E sur R exponentielle moins T sur tau. Donc, vous voyez bien que I de C à T égale à 0, c'est 0. Si T tend vers l'infini, je rappelle exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, ce terme tend vers 0. Donc, I de C va tendre vers E. Donc, voilà la courbe de I de C. Donc, c'est une fonction continue. Pardon. I de R à T égale à 0, bien sûr, I de R, c'est 0. Et à T juste supérieur à 0, donc T égale à 0, vous allez voir exponentielle 0, c'est 1, donc c'est E. Donc, il va passer de 0 jusqu'à E, et exponentielle moins t sur tau, c'est une fonction décroissante, et va tendre vers 0. Donc, vous avez une discontinuité de la tension au bord de la résistance. Et bien sûr, pour le courant, la tension I de R, c'est la même chose. Vous avez juste un facteur près de la résistance, I égale à E sur R. Ça, c'est le courbe classique. Bien. Comment déterminer la constante du temps? Vous avez deux méthodes. Soit je dis si t est égal à tau, j'ai I de C est égal à E0, facteur de 1 moins exponentielle moins 1. Et ça, c'est égal à 0,63E. Donc, je connais E par exemple E0. Je connais E0 6 volts. Je calcule 0,63. Je trouve par exemple 5, et je cherche sur la courbe 0,63E. Je détermine par projection, je détermine tau. Ça, c'est la première méthode. Vous avez une deuxième méthode. Souvent, si on vous donne U de C en fonction du temps et la tangente à l'origine est tracée, vous cherchez l'intersection de la tangente à l'origine avec la courbe asymptote horizontale, avec la courbe Y égale à E. Donc ça, c'est Y égale à E. Et l'intersection vous donne l'abscisse de l'intersection, c'est tau. Voilà les deux méthodes pour déterminer tau, graphiquement. Donc, soit vous calculez 0,63O et l'intersection avec la courbe, soit l'intersection de la tangente avec Y égale à 1. Bien. Juste une remarque, si par exemple je remplace R par 2R, vous voyez bien le facteur tau va être multiplié par 2. Et vous savez que on considère que le condensateur est chargé si T est égal à 5 tau. Bon, il suffit de remplacer ici T par 5 tau, vous allez voir ce terme va être égal à 0,99. Donc pratiquement, il est chargé à 99%. Donc tau, 5 tau, vous voyez 5 tau ici, le condensateur, il est pratiquement chargé. Donc si je remplace R par R', tau prime va être égal à 2 fois tau. Donc si ce tau ici, tau prime va être ici. Ah, d'accord. Et le condensateur va être chargé au bout de 5 tau prime qui est en fait 10 fois tau. Voilà, on va dire qu'il est complètement chargé au bout de 10 fois tau. Bien. Pourquoi la tangente à l'origine coupe la droite Y égale? Pourquoi ce terme, on prend ce point et l'intersection ce tau? Je vais vous l'expliquer mathématiquement, même si en général on ne vous demande pas de le montrer. Mais je vais vous dire pourquoi l'intersection entre Y égale à E et la tangente de U de C en fonction du temps, ce point a pour abscisse tau. Eh bien là, il suffit de faire un peu de mathématiques, c'est de calculer l'équation de la tangente à la courbe U de C en fonction du temps au point 0. Vous savez que l'équation d'une tangente au point x0 d'une façon générale, c'est f de x0 plus x moins x0 fois f' de x0. Avec t0 égale à 0, ce sera f de 0 plus t moins 0 fois f' de 0. C'est quoi la fonction? C'est uc de t. Donc je calcule u'c, ça me donne e sur tau exponentielle moins t sur tau. Et si à t égale à 0, ça va vous donner e sur tau. Donc ce terme, c'est e sur tau. Ce terme, c'est 0. Donc l'équation de cette tangente-là,
l'équation de cette tangente-là, c'est E sur tau fois T. Et vous voyez bien que Y est égal à E, donc E sur tau fois T est égal à E, ça veut dire tout simplement que T est égal à tau. Donc je retrouve que l'intersection de Y, de la tangente avec la droite Y égale à E, se fait en un point d'abscisse tau. Donc ça c'est juste une démonstration, mais en général on ne vous demande pas de le faire. Un autre point intéressant, c'est la dimension de tau. Donc vous avez deux façons de trouver la dimension de tau. Soit d'utiliser tau, c'est égal à RC, donc la dimension de tau, c'est la dimension de R fois C. Et vous savez que U est égal à R fois I. Donc, je remplace R par U sur I. Voilà, U sur I, ça c'est la résistance. Et vous savez, U de C est égal à Q sur C. Donc, C est égal à Q sur I de C. Et la dimension de C, c'est la charge sur la tension. Je simplifie par la tension. Et Q sur T, vous savez que U égale à D de Q sur D de T. Ça veut dire la charge divisée par le temps. Q sur I, c'est le temps. Donc Q sur I, c'est le temps. Et comme ça, on montre que la dimension de RC, c'est un temps. Mais vous avez une autre façon beaucoup plus simple, c'est à partir de l'équation différentielle. Donc, vous montrez que E est égal à I de C plus tau D de I de C sur D de T. Ça, c'est la dimension d'une tension. Donc, tout ce terme doit avoir la dimension d'une tension. Donc, une tension doit être à la dimension de tau fois la dimension d'une tension divisée par T. Vous simplifiez par la dimension de I de C. Et donc, tau à la dimension d'un temps. Donc, voilà les deux méthodes pour trouver facilement. Je préfère celle-là pour trouver la dimension de tau. Maintenant, quelles sont les différentes courbes possibles qu'on va vous poser dans l'exercice? Je commence par les courbes classiques. Les courbes classiques, c'est, on vous donne, vous allez montrer par exemple que la solution de Q, c'est C fois E exponentielle moins T sur tau, ou bien I de C, c'est E. Donc, si je trace Q en fonction du temps, T égale à 0, Q égale à 0, si T tend vers l'infini, il va tendre vers C fois E. Et donc, je vais avoir cette courbe-là. Voilà. Et bien sûr, la tangente à l'origine va couper cette droite-là au point tau. Donc, ce point, c'est tau. Ça, c'est la première courbe. Deuxième courbe, I de C, c'est la même. C'est exactement la même courbe. Ce qui change juste, c'est la valeur. I de C, ça va être la valeur maximale, ça sera E. Et bien sûr, toujours la tangente à l'origine. La tangente à l'origine, ça sera la droite. Et l'intersection ici, ça va vous donner tau. Mais vous pouvez avoir aussi I en fonction du temps. D'accord? I, c'est quoi? C'est la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, ça sera E sur R exponentielle moins T sur tau. Donc, si T est égal à 0, U, c'est E sur R. Donc, on va démarrer à partir de E sur R. Pardon, je vais éliminer E sur R. Et bien sûr, c'est une exponentielle et I va tendre vers 0. Voilà comment on détermine, comment on trace les différentes courbes. Ça, c'est les courbes, je dirais, classiques. Voilà d'autres courbes intéressantes. Supposons on vous donne une courbe D de UC sur DT en fonction de I de C. Quelle sera l'allure de cette courbe? Eh bien, vous allez voir que l'allure de cette courbe, ça sera tout simplement une droite. Ce peut qu'on vous donne ça, et à partir de la courbe, par exemple, on vous demande de déterminer tau. Déterminer tau. Donc, chaque fois qu'on vous demande, on vous donne une courbe sous forme d'une droite, il faut d'abord chercher l'équation de cette droite. Eh bien, revenir à l'équation de base et écrire D de UC sur D de T, c'est moins I de C. Donc, D de UC sur D de T, c'est Y. Donc, vous avez Y. Et X, c'est I de C. Donc, moins 1 sur RC fois X plus E sur RC. Donc, vous voyez bien Y égale à X plus B. Donc, c'est bien une droite. Et la pente de cette droite, c'est moins 1 sur RC. Donc, la pente, c'est moins 1 sur tau. A, c'est moins 1 sur tau. Et si X égale à 0, c'est E sur RC. Donc, ce point-là, l'intersection, c'est E sur RC. Donc, par exemple, je peux déterminer à partir de cette courbe, je peux déterminer E.
si je connais R et C, ou bien je peux déterminer R si je connais E et C. Hein. En tout cas, ce point, je le connais. Et je peux déterminer la pente. Je prends 2 points. Ce point, par exemple, il y a un autre point ici. Je calcule delta Y sur delta X. Et vous savez que 1 sur RC, c'est valeur absolue de delta Y sur delta X. Parce que delta Y sur delta X ici va être négatif. Donc cette valeur-là, divisée par celle-là, ça sera 1 sur RC. Voilà un type de courbe qu'on vous pose. Bon, il y a d'autres types. On peut vous donner la courbe I en fonction de Q. Là aussi, cette courbe, ça sera une droite de pente négative. Pourquoi? Parce que cette courbe-là, donc I, c'est D de Q sur D de T. Hein, c'est D de Q sur D de T plus Q sur RC égale à E sur C. Je remplace D de Q sur D de T par I. Et vous voyez bien que Y, c'est I, est égal à moins X qui est Q sur RC. Plus E sur RC. Pardon. Plus E, je vais effacer. Voilà, Y est égal à moins X sur RC plus E sur RC. Donc, il va démarrer à partir de E sur C. Et la pente, la même chose, c'est 1 sur taux. Moins 1 sur taux plus exactement. Vous pouvez trouver encore une autre courbe. Par exemple, si vous dérivez cette équation-là. Vous allez trouver D de I sur D de T plus 1 sur C, RC et la dérivée de Q par rapport au temps c'est I et la dérivée de E de C sur 0. Donc vous allez trouver Y, c'est D de I sur D de T, c'est moins 1 sur RC fois I. Donc si on vous donne la courbe D de I sur D de T en fonction de I, ça sera une droite de pente négative. Et on peut avoir différents types de courbes. Par exemple, à partir de D de I sur D de T en fonction de I, je peux déterminer taux à partir de la pente. D'accord? Donc, on peut imaginer différents types de courbes, mais toujours la base, c'est revenir à l'équation différentielle et, si c'est une droite, écrire la variable que vous avez ici, Y, sous la forme A fois X. X, c'est la variable qui est là. Et à partir de la droite, Y égale à X plus B, on peut déterminer l'intersection, les 2 points importants, les 2 choses essentielles, c'est la pente et l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc, voilà les choses essentielles pour le circuit RC, j'appellerai les indispensables. Maintenant, vous avez tout, hein, je dirais bien tout, hein, pardon. Vous avez tout, pardon, oh là là, je vais effacer. Vous avez tous les sujets, hein, je dis bien tous les sujets du bac, que ce soit pour Sciences Maths, que ce soit pour PC, et VT, c'est à peu près les mêmes sujets que PC, sont disponibles sur la chaîne depuis 2010 jusqu'à 2021. Tous les bacs de circuit, sur le circuit RC, ils sont réunis dans une seule vidéo. À vous de télécharger les sujets, de les travailler, et donc vous allez rencontrer toutes les astuces qu'on vous propose au baccalauréat. Ce que je vous demande, c'est de partager ces vidéos, de les liker pour encourager cette chaîne sur ce travail colossal que je vous propose. Comme d'habitude, je vous souhaite très très bonne chance, bonne continuation et à très bientôt pour le circuit RL et pour des séries d'exercices sur les circuits PC. Vous avez bien sûr aussi sur la chaîne plusieurs séries d'exercices corrigés. Voilà, bon courage et à bientôt.